Salut, donc moi c'est Mégane, alias Nanaki. J'ai 32 ans et ça fait 10 ans que je fais du drift. Alors ma voiture, elle s'appelle Zaza. Ça fait 10 ans que je l'ai. J'ai commencé le drift avec. À l'époque, c'était un 323i. Ensuite, je l'ai passé en 325i turbo pour pouvoir rouler en championnat. Et là, actuellement, elle est toujours dans cette configuration. Elle fait 430 chevaux et elle a déjà fait un tonneau. Si je devais motiver du monde, ça serait qu'il faut avoir du temps à perdre, beaucoup de temps, de la patience, parce que le drift, c'est aussi beaucoup de travail derrière, plus de travail à faire en amont, comme préparer les pneus, la mécanique, les chargements de camion, la remorque, que de roulage. Il y en a beaucoup qui laissent tomber par rapport à ça. Il faut être prêt financièrement aussi, parce que il faut gérer les casses, les pannes. Il faut avoir un mental d'acier parce que du coup c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. On passe par toutes les émotions quand on fait du drift, surtout en compétition. Donc il faut avoir les nerfs bien accrochés et surtout il ne faut rien lâcher. Il faut être vraiment passionné et pas avoir peur de faire des heures au niveau de la mécanique parce qu'il y en a beaucoup. Il faut pas avoir peur, surtout. Donc si tu es motivé et passionné, il faut rien lâcher, quoi. L'année dernière, en septembre à Pipé, j'ai fini sur le toit. C'est un peu de ma faute. J'ai roulé 3 jours quasiment non-stop, du matin jusqu'au soir. J'ai pas beaucoup mangé, j'ai pas beaucoup dormi. Je m'amusais beaucoup. Et quasiment sur la dernière heure, j'ai fait, on va dire, un peu une connerie. J'ai laissé passer un collègue en amont et je me suis moins concentrée sur ma conduite. Et à cause de ça, du coup, j'ai le cul de ma caisse qui a touché une GBA. J'ai pris une raquette et du coup, elle est montée dans le talus et elle a fini sur le toit. Et malheureusement, j'ai eu un peu beaucoup de retours par rapport à ça. J'ai des amis qui ont créé une cagnotte. Et j'ai reçu énormément de messages de haine vis-à-vis de cette cagnotte parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi. Je leur ai dit que c'était pas moi qui l'avais faite. Mais ils me disaient alors supprime-la, t'as rien à faire avec ça, vous les drifters, vous demandez des cagnottes à tout va. Donc j'ai eu beaucoup de personnes négatives, mais après j'ai eu aussi beaucoup de retours positifs avec des gens qui sont quand même attentionnés, gentils, qui m'ont aidé à reconstruire la voiture. Et je les remercie infiniment parce que grâce à eux, elle roule encore à l'heure actuelle. Donc voilà, ça a été mon plus gros crash, on va dire. J'ai rencontré des problèmes financiers parce que, comme beaucoup le savent, je me suis séparée. Donc j'ai dû recommencer un peu ma vie à zéro. J'ai dû retrouver un garage. Donc là, actuellement, je suis au garage Phoenix Mécanique, au Pen Mirabeau, chez un ami, où je peux stocker ma voiture et faire ma mécanique quand j'en ai besoin. Il a fallu que je retrouve une maison,
que je rachète un peu tout. Donc tout ça, ça m'a quand même coûté. Et j'avais pour projet de me lancer dans la compétition, donc j'ai dit je vais quand même tout essayer. Donc j'ai dû homologuer la voiture, ça m'a coûté aussi beaucoup d'argent. J'ai dû passer par des professionnels pour refaire pas mal de choses dessus. J'ai dû acheter des pneumatiques, beaucoup d'équipements que j'avais plus. Et tout ça, ça m'a fait un énorme trou dans mon budget que j'avais prévu pour ma saison. Et c'est pour ça que malheureusement, j'ai été obligée d'abandonner là en cours de route ma saison au championnat d'Espagne parce que j'avais plus les moyens de continuer. Malheureusement, on n'a pas trouvé de sponsor à temps. Donc c'est pas grave, je vais continuer à bosser là-dessus pour l'année prochaine. L'an prochain, j'aimerais essayer de faire peut-être une wildcard au championnat de France. Une compétition aussi en King of Europe à l'Anneau du Rhin. Faire peut-être des vol race, continuer la slide et faire des événements en tout genre, je pense. Mais je vais me concentrer beaucoup sur la France. Parce que là, j'étais partie en Espagne, mais là, je vais me concentrer plus sur le drift français, on va dire. Le point positif que j'ai eu cette année, c'est que j'ai créé une team 100% féminine avec mon amie Jenny. Parce que justement, on s'est dit que ça serait bien d'allier nos entités à toutes les deux. On a notre image, chacune de notre côté, mais on est deux drifteuses seules. Donc on a voulu faire une équipe 100% féminine. C'est la seule d'ailleurs équipe de drift féminine en France. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Là, sa voiture est en préparation, donc on a pour objectif l'année prochaine qu'elle roule avec moi. Donc ça, c'est le côté positif de cette année. C'est que voilà, on a créé une belle équipe de nanas et on va essayer de tout déchirer l'année prochaine. Donc l'association, elle s'appelle Fenrir Drift Team, au cas où, si vous cherchez.